Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai passé un mois d'avril assez chargé, assez punchy, comme beaucoup d'entre vous sans doute, et puis un mois de mai que je pensais être plus tranquille, et ben pas du tout. Alors, qu'est-ce qui influence finalement notre vie et les initiations, les expériences que nous traversons? Eh bien, tout d'abord, notre ciel de naissance, hein, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc les positions de nos planètes dans le ciel à l'heure de notre naissance parlent de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, si on a des secteurs qui sont très occupés, avec beaucoup de marqueurs, alors quand on parle de marqueurs, on parle d'ascendant, de soleil, de lune, mais aussi de nœud nord, c'est le dharma, le nœud sud, le karma, ou de la lune noire. Eh bien, quand on a des signes qui sont très chargés en marqueurs, on va avoir des moments plus forts, tous les ans, voire des fonctions psychiques qui vont s'activer toute la vie. Et puis, il y a les transits. Et les transits, ce sont donc les planètes qui tournent autour de notre Terre, qui tournent en fait autour du Soleil, mais du coup aussi autour de nous, et qui, en transitant, vont pouvoir passer réveillées, soit parce qu'elles passent dessus, on parle de conjonction, soit parce qu'elles passent à 90 degrés, on parle de carré, ou en face, en opposition à 180 degrés. Ou enfin, à 270 degrés, on parle aussi de carré. Eh bien, à chaque fois qu'elles font un angle particulier, on appelle ça des dissonances avec une planète natale, elles viennent la secouer. Elles viennent apporter, les planètes lentes, apportent leur soutien, leur enseignement aux planètes plus rapides, en tout cas les planètes natales qui, elles, sont fixes. Alors, le mois d'avril, pour moi, c'est toujours très très chaud, puisque j'ai quand même un ascendant en bélier, j'ai aussi un nœud nord en bélier, j'y suis pas encore, mais ça commence à titiller un petit peu. Mais en tout cas, quand ça passe en bélier, eh bien, en face, ça passe en opposition à mon nœud sud. Et là, j'y suis complètement. Comme tout le monde, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à lâcher, ces cristallisations karmiques. Donc, c'est bien secouant en ce moment. Et j'espérais qu'en passant en taureau, ce serait un peu plus calme. Mais ben, pas du tout. Puisqu'en fait, je n'ai pas du tout de planète ni en taureau, ni en maison 2. Donc, c'est lors des transits et des grands transits qu'il y a en ce moment que les choses peuvent bouger. Donc voilà, je suis en train de travailler la sécurité matérielle, la peur de manque d'argent. Et c'est une expérience pénible, mais aussi intéressante quand on prend du recul. Parce que c'est là tout l'intérêt de l'astrologie, c'est de vous aider à prendre du recul et à voir que chaque expérience n'est pas une galère de plus, mais bien une initiation. Les planètes viennent nous donner des initiations et plus on vieillit, plus les initiations se font à des octaves de plus en plus élevées vibratoirement. Donc ce que j'ai pu vivre il y a quelques années comme des galères et comme des grands chambardements dans ma vie et qui sans doute nourrissaient mon ego, eh bien je les traverse maintenant avec un peu plus de recul et peut-être même un sourire intérieur. Comme dit mon professeur d'astro, l'idée c'est d'avoir ce sourire intérieur quand on voit son karma se réveiller, quand on voit les planètes être secouées comme dans un checker cosmique. Voilà. Donc, j'ai pris le temps de regarder ce qui s'était joué depuis fin avril. Et comme vous le savez peut-être, ça changera peut-être un jour, mais pour l'instant, je n'aime pas, ça m'intéresse pas d'aller prévoir les choses et d'aller vous dire, écoutez, dans 15 jours, ça va être la nouvelle lune, la pleine lune, et voilà ce qui va se passer pour vous. Je crois qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est noter dans mon carnet ce qui m'arrive, et puis après coup, comme ça, je ne suis pas en train de mentaliser, je ne suis pas en train d'attendre l'initiation, mais après coup, je reprends mon agenda, je regarde, et du coup, je peux voir, ah tiens, ce jour-là, en fait, c'est ça qui s'est passé. Ah, ce mois-là, c'est ça qui était en train de se passer là-haut, et c'est donc pour ça que moi, j'ai été impactée de telle façon. Et c'est pour cette raison que j'avais envie de vous faire cette petite vidéo sur les pleines lunes et nouvelles lunes qui se sont passées depuis le 19 avril.
Voici les nouveaux mandalas de mon nouveau logiciel. J'ai essayé de mettre des belles couleurs. En orange, nous avons les signes de feu. En marron, nous avons les signes de terre. En vert, les signes d'air. Et en bleu, les signes d'eau. Alors, je suis remontée jusqu'au 21 mars 2023. Souvenez-vous, ce jour-là, c'était donc la nouvelle lune en bélier. Regardez, nous avons le soleil qui venait tout juste de rentrer dans la constellation du bélier et la lune l'a rejointe immédiatement. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés tout de suite avec une nouvelle lune en bélier. Et ça mérite d'être noté puisque dès que le soleil nous a amené une conscience sur l'énergie qui nous aide à marquer notre territoire, à nous faire respecter, l'énergie martienne, eh bien, la lune est venue lui apporter son soutien. Et quand la lune et le soleil sont exactement au même endroit, dans la même énergie, eh bien, cette énergie nous est proposée pendant les 30 jours qui suivent. Alors, tout le mois du bélier, c'est-à-dire du 21 mars au 20 avril à peu près, nous avons donc été portés par cette nouvelle lune du bélier. On s'en souvient, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de conflits, et des conflits presque violents dans les rues, peut-être aussi chez vous. Moi qui suis animée par cette énergie martienne et qui, en plus, avait un transit, un carré à Mars, avec la lune noire, eh bien, je suis amenée à marquer mon territoire. Et bien, depuis cette date-là, eh bien, c'est comme si, non seulement j'ai une initiation qui me propose de marquer mon territoire, mais c'est presque une injonction. Je crois que si je ne le fais pas, ça devient insupportable pour moi. Alors, je vous rappelle les 4 types de territoires que nous avons à marquer. Le territoire physique. Est-ce que je laisse l'autre, les autres, rentrer jusqu'à me toucher? Alors bien sûr dans l'intimité, mais aussi faire des câlins, faire des hugs, me donner la main, s'asseoir à côté de moi. Et puis le physique, c'est aussi toute la matière. Est-ce que je laisse les autres me prendre mes affaires, prendre ma place de parking, ou est-ce que je vais marquer ce territoire en disant non, c'est à moi, ou non, je ne veux pas. Et puis, il y a le territoire émotionnel. Est-ce que je vais laisser les autres m'envahir avec leurs émotions? Les enfants quand ils rentrent de l'école, le chéri, la chérie quand elle rentre du travail, quand elle partage ce qui ne va pas. Est-ce que je laisse les autres intruser mon cœur et mon intériorité? Le territoire énergétique. Là, il s'agit de mon champ aurique, de mon aura. Est-ce que je laisse les autres faire du bruit, me gêner avec leurs odeurs, me gêner vibratoirement avec leurs basses énergies, ou au contraire avec leurs énergies très hautes quand ils rentrent et que moi je suis dans un autre état vibratoire? Est-ce que je sais faire une bulle pour me protéger de cela? Et puis enfin, mon territoire mental. Est-ce que je sais me faire respecter dans mes valeurs, dans mes idées? Et ça, c'est peut-être au travail. Est-ce que mes idées, mes propositions sont entendues? Ça peut être aussi dans le couple. Est-ce que la manière dont j'ai envie d'éduquer, d'élever les enfants, de me comporter avec les autres est entendue par mon conjoint, par mes enfants? Alors c'est tout cela que cette nouvelle lune nous a proposé pendant un mois, du 20 mars au 20 avril. Et normalement, eh bien, quand le soleil est passé en taureau, nous aurions pu imaginer que nous allions avoir une nouvelle lune en taureau. Eh bien, que nenni! Regardez, nous voici le 20 avril à 6h12 du matin. Et la lune a peut-être accéléré, en tout cas, elle a rejoint le soleil alors qu'il était encore à 29,50 donc tout près de passer dans cette énergie du taureau qui nous aurait fait le plus grand bien.
Et donc, pour les 30 jours qui ont suivi, du 20 avril au 20 mai, ce n'est pas du tout une énergie de repos pour aller chercher du confort et nous occuper de nous connecter à la Terre qui nous a été proposée. Non, pour une deuxième fois, à nouveau 30 jours, c'est une énergie belliqueuse du Bélier, l'influence de Mars, qui est venue peut-être nous aider à marquer encore un peu plus notre territoire, apprendre à dire non. Alors c'est rare, et cette année nous avons donc 13 nouvelles lunes avec 13 énergies différentes, dont 60 jours de Bélier, c'est énorme. Alors ceux qui sont fatigués, eh bien peut-être que cette petite vidéo vous fera du bien, parce que maintenant vous pouvez comprendre que comme moi, pendant 2 mois, vous avez eu fort à faire à apprendre à dire non, à apprendre à poser vos limites. Alors, en plus de cette énergie Bélier, qui continue à nous animer, nous avions quand même un soleil qui était passé en Taureau. Nous avons vu, en effet, la nature s'épanouir, les beautés de cette nature, les plaisirs de commencer à sortir, aller se balader, cette connexion au vivant. Et puis, regardez, le 5 mai, nous avons eu une pleine lune avec un soleil en Taureau et une lune en Scorpion. La pleine lune, c'est ce tiraillement. On a d'un côté notre masculin qui a envie de confort, de tranquillité, qui a envie de boire du bon vin, qui a envie de prendre soin de lui et des autres, de son confort matériel. Il s'intéresse au bien-être et à l'argent. Mais en face, les besoins de la lune, les besoins émotionnels sont le contraire, intenses. Et je ferai une petite vidéo sur le Scorpion juste après. Le Scorpion, il est là pour nous faire sortir tout ce qui est caché. Et notre besoin, au moment de la pleine lune, eh bien, c'était que les choses soient dites, que les choses cachées soient révélées. On parle ici de pouvoir, d'argent, de sexualité. Oh, ça vous dit rien? Je crois que les actualités ont été assez riches en scandales. Et peut-être que vous aussi, dans votre famille, dans votre travail, vous avez eu besoin de dire les choses, de mettre les choses à plat, comme on dit souvent. Et comme l'énergie de la nouvelle lune en Bélier était toujours là, eh bien, c'est pas avec tranquillité que les choses ont été dites. Peut-être même avec agressivité ou violence. Alors je vous invite à revenir avec cette nouvelle conscience sur ce qui s'est passé dans votre vie depuis 2 mois. Et peut-être que, comme moi, ça vous fera du bien de prendre de la hauteur et d'accepter que ce qui était à vivre était une initiation essentielle. Alors heureusement, la Lune continue à tourner, les transits continuent et elle est venue rejoindre le Soleil en Taureau, à la toute fin du Taureau, le 19 mai dernier. Ce qui veut dire que depuis le 20 mai, le Soleil est passé en Gémeaux. Il fait beau, il fait chaud. Nous avons envie de sortir, de boire un verre, d'inviter les voisins, les amis, d'aller se baigner, d'aller se balader, faire des petits week-ends, se déplacer. Ça, c'est l'énergie du Gémeaux, de commencer à faire des petites fêtes. Ça sent l'été. Et bien si extérieurement, la nature se déploie et se prépare à l'été, avec cette énergie Gémeaux, eh bien, notre dernière nouvelle lune nous a apporté des énergies en Taureau. Ce qui veut dire que pendant tout ce mois, normalement du Gémeaux, eh bien, nous allons être habités par l'énergie du Taureau. Alors c'est maintenant que vous allez avoir envie, peut-être de vous reposer, peut-être de faire des bons repas, de prendre soin de vous, d'aller vous faire masser, de vous donner du plaisir.
L'énergie du taureau, avec l'influence de Vénus, c'est aussi tout ce qui est alimentaire, et donc les crises de pénurie, les peurs de famine. À titre plus personnel, est-ce que j'ai assez d'argent pour nourrir ma famille? Et puis, puisqu'on parle d'argent, eh bien, est-ce que j'ai assez d'argent pour assurer mon confort, celui de ma famille, le confort matériel, la sécurité matérielle? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je peux investir? Eh bien, toutes ces questions, vous avez encore 3 semaines et demie pour vous les poser et pour terminer cette initiation que Vénus nous propose une fois par an. Et vous l'avez compris, cette double nouvelle lune en Bélier va donc décaler, créer un décalage dans notre calendrier. Et maintenant, nous avons des chevauchements énergétiques. Nous avons donc, en effet, l'influence de cette nouvelle lune en Taureau qui va nous suivre durant tout le mois avec un soleil en Gémeaux. Le soleil va bien arriver en Gémeaux, la conscience du monde va bien évoluer. Et en même temps, eh bien, le 4 juin, nous allons avoir une pleine lune. Le soleil sera en Gémeaux à 13 degrés et la lune sera en Sagittaire. Le Sagittaire, on en reparle plus tard, ça va venir nous parler d'un besoin de trouver du sens, de la cohérence. Peut-être un besoin aussi d'invoquer la justice. En tout cas, il y a probablement des changements dans notre environnement, que ce soit politique ou personnel. En tout cas, d'ici le 20 juin, je vous invite à profiter maintenant de cette énergie du taureau. Prenez le temps de vous poser, de prendre soin de votre corps, de votre confort. Prenez le temps d'installer votre sécurité matérielle avant de repartir dans l'effervescence et presque la dispersion du Gémeaux, qui va donc arriver un petit peu plus tard. Car sinon, vous allez arriver à l'été épuisé et surtout en n'ayant pas pris le temps de faire vos réserves matérielles, mais aussi physiques, pour pouvoir profiter au maximum de cet été. À bientôt!